3 gestes pour une vie, c'est une opération que vous allez découvrir à présent sur Alsace 20. Nous sommes avec Guy Fuchs, vous êtes médecin-chef adjoint. Qu'est-ce que vous attendez de ces 6e comme prise de conscience sur les travaux que vous allez faire aujourd'hui? Eh bien, les 6e, c'est l'avenir de la France. Tout est dit dans Collégiens citoyens de demain. Si ces élèves, aussi attentifs que nous voyons ici, apprennent ces 3 gestes qui sauvent, demain, c'est nos adultes, c'est ceux qui sauront faire les gestes, et on aura acquis les 20% de la population qui sauront faire ces gestes, et à ce moment-là, gagner sur les vies. Aujourd'hui, c'est une vie sur 20 que l'on sauve malheureusement souvent avec des séquelles. Demain, ce sera une vie sur 3 sans séquelles. Alors, ce sont des gestes simples à apprendre. Après tout, ils sont très jeunes. Après tout, ils sont très jeunes, mais c'est des gestes hyper simples, hyper simples. C'est un geste mécanique, au fond, et c'est ce geste mécanique qui va sauver la personne. Alors, quel est le matériel que vous mettez à leur disposition? C'est quoi ces petits personnages-là? Voilà, je vais le prendre ici. Eh ben, ces petits personnages sont des mannequins, en tout cas un thorax qui nous permet de faire ce massage cardiaque et d'acquérir le geste correctement en finalement une demi-heure de temps. Alors c'est et ce mannequin et un défibrillateur, c'est-à-dire que la formation va plus loin que ça. Alors là, c'est les 3 gestes, apprendre, alerter, il faut savoir appeler. Le téléphone, c'est très simple, tout le monde en a aujourd'hui. C'est le numéro des pompiers, c'est le numéro des urgences. C'est le 18, c'est le 15, c'est le 112, tous les numéros interconnectés et gratuits. Ensuite, c'est le massage cardiaque, très simple, geste excessivement simple. Il suffit d'appuyer vite et fort au milieu du thorax, cela suffit sur quelqu'un qui finalement ne vous répond pas et ne respire pas. Ça peut pas être dangereux, il faut apprendre les bons gestes quand même. Ah, il n'y a aucun danger. Ce qui est dangereux, c'est de ne rien faire. Rester spectateur n'a jamais sauvé de vie. Par contre, si vous faites ce geste, eh ben, c'est des vies demain qui seront sauvées. Et on ne peut pas mal faire. On ne peut pas mal faire. Et dans ce kit, il y a également un petit défibrillateur. Alors, il y a un petit défibrillateur et un défibrillateur tel que ceux que l'on trouve dans le commerce, qui sont dans lieu public, pardon. Et exactement le même principe. Et les enfants apprennent à poser correctement les électrodes. Geste qui est très simple puisque c'est le défibrillateur lui-même qui vous dit exactement comment qu'il faut faire. Aujourd'hui, avec cette formation, ça pourrait être, si on extrapole, combien de vies sauvées? Actuellement, on a dit c'est 50 000 décès par an par arrêt cardiaque subit, donc accessible à ces 3 gestes. Où les personnes ont un arrêt cardiaque, il y a du public autour et on ne sait pas faire. Et on ne sait pas faire. Dans 70% des cas, on est sûr qu'il y a au moins quelqu'un, un témoin. Si ce témoin fait, au lieu de une vie sur 20, demain c'est une vie sur 3. Voilà, on est avec Julien. Julien, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? En train de leur apprendre à faire un massage cardiaque. Et alors, c'est quoi les bons gestes à faire? On leur apprend à alerter, à se positionner, puis à faire les bonnes compressions avec un bon rythme. Ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous de tomber en arrêt cardiaque, qu'on ait 15 ans ou 90 ans. Et voilà, tout simplement. Donc, on leur apprend déjà au plus jeune âge pour être sûr qu'on puisse avoir des gestes efficaces, voilà, simplement. Et ils pourront sauver des vies peut-être après? Ah bah tout à fait, d'ici la fin de l'heure, ils pourront sauver des vies, simplement. Qu'est-ce que tu as appris ici ce matin? Comment faire vivre une personne qui a un arrêt cardiaque. C'est quoi les bons gestes? Qu'est-ce qu'ils t'ont expliqué comme geste? Il faut leur faire un massage cardiaque et vérifier s'ils respirent ou pas. Vous apprenez comment sauver les gens? Tu saurais te servir d'un défibrillateur maintenant? Oui. Maintenant tu sais sauver une vie? Oui. David, animateur aussi de cette formation 3 gestes pour sauver une vie. Vous allez me dire si ça a bien marché, si votre boulot est récompensé. Est-ce qu'elle fait bien l'exercice? C'est une réussite, ça a commencé depuis une petite semaine et puis là c'est la 2e classe qu'on fait ce matin. C'est une très bonne initiative de la part du département d'avoir mis ça en place, surtout quand il s'agit de sauver une vie, et je pense que les élèves apprécient et puis arrivent également, puisqu'il n'y a rien de difficile dans un massage cardiaque. Alors ce qu'on vient de voir, c'est qu'elle écoute s'il y a de la vie sur ce petit mannequin. Deuxième réflexe à faire, c'est appeler les secours. Ah oui, alors les secours c'est très important, sans secours, faut que les secours soient prévenus le plus rapidement possible pour qu'on puisse venir prendre le relais. Également un médecin sur les lieux et les pompiers pour prendre le relais, parce que le massage cardiaque c'est très très dur à faire, on se fatigue beaucoup et il faut savoir qu'un massage cardiaque on ne l'arrête pas tant que les secours ne sont pas sur place. Ça veut dire que si la personne qui a un malaise ne répond pas et qui a un défibrillateur à portée de main, et c'est ce que la petite va faire là maintenant, ce sont des gestes que tout citoyen devrait pouvoir faire. C'est très facile à mettre en place parce que tout simplement c'est un ordinateur qui vous dit exactement ce que vous devez faire. Donc on écoute juste par rapport à la voix et c'est
très 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 facile à faire. Un enfant de 10 ans peut le faire. Elle est prête à sauver une vie maintenant. Exactement. Ben voilà comme quoi ça marche. C'est une belle démonstration qu'on voulait vous montrer aujourd'hui avec les pompiers du Haut-Rhin et les pompiers du SDIS. On laisse cette jeune fille encore faire un massage cardiaque.